Salut YouTube! Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la page, like, laisse des commentaires. C'est comme ça que nos vidéos circulent le plus. Et c'est grâce à vous que le show continue d'évoluer puis de grandir. Merci beaucoup de soutenir Pas de temps à perdre. Ce show ne serait pas possible sans plusieurs commanditaires. J'aimerais remercier Construction Roi. Si vous voulez une belle cabane à moineaux, c'est eux autres qu'il faut contacter. Je pense qu'ils font d'autres choses aussi, là, mais je suis vraiment pas sûr. Encore une fois, les barbares à Valleyfield qui m'ont trimé la barbe et coupé les cheveux. Pas en ce moment parce que là, je suis vraiment dû. Là. Je sais que je l'ai dit dans l'intro de l'épisode d'avant, mais vous allez avoir de mes nouvelles bientôt. Ainsi que le Mercier à Valleyfield qui m'ont commandité toute la saison pour mes vêtements. D'ailleurs, la casquette qui vient de là, je vais faire un gros zoom sur la casquette. Si vous voulez vous habiller comme une carte de mode comme moi, allez les voir, le Mercier à Valleyfield. Et finalement, ma gang de chez 08 qui me permettent de faire le montage dans leur studio. D'ailleurs, si vous voulez vous ajouter à la liste de commanditaires, n'hésitez pas à m'écrire, je vais laisser mon courriel dans la description. Et si tu dis, j'ai pas de compagnie, Marc, je peux pas faire de promo pour toi, ben tu peux juste m'envoyer de l'argent. Je suis sérieux, là. Tu peux vraiment m'envoyer de l'argent, ça va vraiment m'aider à faire le show. Non, tu penses que je niaise, là? Ça, c'est mon courriel. Fais-moi un virement, s'il te plaît. Vous voulez assister au prochain enregistrement de Pas de temps à perdre, je vais laisser le lien dans la description. Puis peu importe quand est-ce que tu vas écouter cette vidéo-là, je vais venir updater souvent les dates disponibles pour que tu viennes assister au show. Bref, va t'acheter des billets, je serais bien content de t'avoir en salle. Et si tu veux savoir en exclusivité les prochains invités de Pas de temps à perdre, va t'abonner à notre groupe Facebook. Et sur ça, je vous laisse à notre entrevue avec Lise Dion. On a eu vraiment beaucoup de fun. Je vous tiens pas plus longtemps. Bonne écoute. En direct de la salle Albert Dumichel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Oh non! Ben oui! Ben oui, debout! Le monde à l'arrière! Tout le monde debout! Ben oui! Wouh! Faites du bruit! Ben oui, ça a des petits drinks! Le monde a des petits drinks! Ouais, santé, santé! Ouais! Le monde en retard! Bienvenue à Pas de temps à perdre! Très content de vous retrouver encore une fois si nombreux. C'est vraiment très apprécié que vous preniez le temps. Pour vrai, merci. Prenez le temps de vous rasseoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que, avant de commencer, est-ce qu'il y a un gars qui s'appelle Mike qui est là dans la place? Mike, est-ce que tu es là? Mike. Un gars qui m'a dépanné en char, est-ce qu'il serait là? Non. Mais je vais vous raconter l'anecdote pareille, OK? Ça vous tente-tu? Oui! Le 14 février dernier, c'était la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il y en a qui fêtent ça, la Saint-Valentin, mais moi, j'avais jamais fêté ça parce que j'avais jamais été en couple. Je m'en contre-colissais de la Saint-Valentin. Mais là, c'était ma première Saint-Valentin à vie. Ma blonde, elle me dit, Marc-Antoine, viens me rejoindre chez nous. Tu sais, moi, je me suis imaginé des affaires, pétales de rose, tout le petit kit. J'arrive à un stop, mon char, il stalle. Il fait moins 40 dehors, c'est dégueulasse. Là, je fais comme, bon, ben, je vais essayer de le repartir, il repart pas. Il y a quelqu'un qui arrive en arrière, il appelle un towing pour moi, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que mon cell avait même plus de batterie. Il fait moins 40, je peux même pas rejoindre ma blonde et dire je vais être en retard, et il y a un gars qui arrive qui s'appelle Mike, puis j'y avais donné des billets pour qu'il soit là, mais il est pas là. Il a attendu une demi-heure avec moi. Il est là? Ah, il est là! Hey, Mike! Quelle entrée, Mike! On dirait quasiment un stunt! Mike! Wow! Hey, on dirait quasiment que c'était un stunt. On dirait quasiment que c'était prévu. Mon invité de la soirée, Mike, mesdames, messieurs. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais Mike a attendu une demi-heure avec moi. Il m'a prêté sa charge de sel. Il m'a donné son chauffage, puis j'ai dit, moi, la seule affaire que je vais te donner, c'est 2 billets pour venir voir mon show. Fait que merci à Mike qui m'a prêté sa voiture. Et qui a été mon premier Valentin à vie à grand... Ça a été une belle Saint-Valentin, lui puis moi. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre premier artiste de la soirée? Honnêtement, ça fait 10 minutes que je parle d'un loge, puis je suis comme, pourquoi que les Kodaks sont pas déjà partis tellement qu'on a du fun, pour vrai, je m'éterniserai pas. Elle m'a annoncé tantôt que d'ici 2023, ça devrait être pas loin de sa retraite. Fait que pour vrai, on est très, très, très chanceux de l'avoir. Pour vrai, mettez vos mains ensemble
Et faites énormément de bruit pour Madame Lise Dion! Merci! Ben, arrêtez ça, là. On va faire un chèque. Merci, asseyez-vous! Hey! Vous êtes donc bien fin! Allô, Mike? Et où, Mike? Allô, Mike? Hey, c'est gentil. Ce que tu as fait pour Marc-Antoine, franchement. Ben vraiment, puis je tenais à le souligner. À Ouais. Saint-Valentin, il a arrêté, là, j'étais pas comme un hurluberlu sur le bord de la route en me disant arrête ici, arrête ici. Il a juste fait comme hey, je t'ai vu passer avec, hey, en plus avec mon char avec ma face dessus. T'es assez gênant, pogné. J'ai ma grosse face sur mon char, mais là, il est mort, fait qu'on assiste à la mort de mon véhicule. Bon. Lise. Donc, merci à Mike encore une fois. Merci encore. Parce que c'est pas tout le monde qui s'arrête, hein? Vraiment, nous autres, on avait... J'étais en tournée, puis il y avait une voiture qui était arrêtée, puis là, on a été voir s'il était en panne ou quelque chose. C'est une fille qui travaillait au 911. Sa batterie cellulaire était morte, puis elle avait pilé sur des débris d'un accident qu'il y avait eu devant elle. Fait que là, son auto ne fonctionnait plus. Elle dit, quand on a arrêté, ça faisait 20 minutes qu'elle attendait que quelqu'un s'arrête. Fait que ce que Mike a fait pour toi, c'est vrai que c'est le fun en tabarouette. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis je tenais à le souligner devant la caméra, mais Lise, c'était fun de l'avoir fait toi aussi. Bien, ça me fait plaisir. Puis là, je voulais régler une affaire avec vous autres. Je m'excuse pour mon toupette, c'est moi qui l'ai coupé. Fait que j'ai l'air de ma photo de première communion. Je vais me dompter un jour, j'y couperai plus. Mais là, je voyais plus mon public, tu sais. Non, là, je pense que c'est la photo de première communion. On pourrait la voir, photo arrête, enfant. pour vrai? Oui, photo enfant. Une photo enfant? On va avoir peut-être le référent. Elle va arriver. Elle va arriver, Ça sera pas long. Parce le- que c'était long dans ce temps-là, tu sais. Ah, on l'a. Oh! Regarde, c'est ça. Toupette, même affaire. Colin, hey, moi, faudrait pas que je touche à ça, des cheveux, là. Ça, cette époque-là, c'était-tu l'époque où tu niaisais les sœurs? C'est tes premiers stand-up, ça, Lise? Mes premiers stand-up, mais pas à cet âge-là, là, parce que première communion, c'est 6 ans, 7 ans. Non, je niaisais pas personne dans ce temps-là, surtout mon prof de première année. C'était une folle. Ben ça. Sérieusement, moi, j'en avais pas. Je vomissais à chaque matin parce que l'année après moi, avant moi, elle avait à côté la tête d'une petite fille sur le pupitre. Elle avait fendu le front, une folle. T'as dit une folle? Tu sais, tu t'imagines le professeur qui te fait ça de même, ça, le pupitre, c'est comme... En première Non, année? non. Elle était fatiguée, elle était en burn-out, c'est sûr. Puis là, ma première communion, mon père dit, va prendre une photo avec ton professeur. Je fais, ben non. Je l'aime pas. Je ne veux pas prendre de photo avec elle, tu sais. On a pris une pareille, là, en tout cas. Bon, mais c'était... Non, après ça, j'ai commencé à... Tu sais, l'humour, c'est quand même la séduction. Fait que tout... Je vivais beaucoup d'intimidation, parce que tu as vu, je suis quand même pas maigre, là. Non, Puis, mais... non, t'es une belle fille. Ben, je suis ronde. J'ai toujours été ronde. À 13 ans, là, j'avais l'air de ça. Fait que, tu vois. Fait qu'à l'école, je me faisais intimider beaucoup, mais je m'en suis tirée avec l'humour, tu sais. Fait que ceux qui étaient les plus grandes intimidatrices, là, je les ai mis sur mon bord, je leur apportais des bonbons, des affaires. Fait que t'es acheté? Je les ai achetés, oui. Parce Avant... que les autres, ça faisait comme 3 ans qu'ils étaient en 6e année. Ils sortaient avec des motards, tu sais, tout le kit. C'est vrai? Ah ouais, il y avait un gros groupe de motards pas loin de mon école, c'est les Popeyes, dans ce temps-là. Hein? Ouais, fait que... Moi, les Popeyes, c'est Popeyes, ils fument des cigarettes, là. Non, des C'est des Popeyes. cigarettes Popeyes, moi. Il y avait leur manteau de cuir qui s'appelait Popeye, là. Parce que, juste tout le temps, il y a un gars qui m'a parlé l'autre jour, c'est quoi la marque de cuir qui s'appelle le Hells? C'est un beau cuir, ça? Fait que, elle, écoute, son chum venait la porter à l'école en moto. Il rentrait dans Au primaire? l'école en moto, au primaire. Elle était grande, elle mesurait au moins 5 pieds 7, 5 pieds 8, c'est sûr. Puis elle arrivait en moto à l'école, puis elle s'installait, tu sais, on avait des pépites qui s'élevaient de même. Mm-hmm. Fait qu'elle, aussitôt que la religieuse commençait à parler, elle ouvrait la porte, puis elle s'accotait de même, tu sais, comme...
Ah ouais, fais-moi chier, là. Moi, je m'en vais dans 2 heures, là. Tu sais, c'est comme, elle n'écoutait rien. Pour moi, elle promis à ses parents de ne pas lâcher, là, la 3e, 6e. Fait que c'est une bagarreuse, là. Elle me défendait, par exemple. T'es-tu déjà battu, Lise? Oui, je pense que oui, une fois, ben, le tirage de cheveux. Mais après ma ménopause, là, j'aurais pu me battre. Après ma ménopause, ça coche à terre, viens. Et c'est encore comme ça. Fait que là, je m'essayerai pas, là. Comment? Je m'essaye pas, on se battra pas. Non, essaye-toi pas. Non. Mais non, je m'en allais dire, en plus, avec nos côtes de jeans, on aurait quasiment pu partir Un club. Ben oui. Un club. Ben oui. On a quelque chose. Ben, j'ai pas le temps. J'ai vendu ma moto, j'avais un Spider. Oui, un Spider. Le monde appelait ça des skidoo, là. Mais... On peut aller voir une photo du Spider. Ah, tu l'as? Ben voyons, mon Dieu, t'as toutes les photos, les affaires. Lise, là, moi, tu m'enlignes, puis Fait je te que suis. toute la soirée, je vais mettre mes lunettes, enlève mes lunettes. Oh, wow! C'est avec ma fille. Oui! Puis on faisait des affaires de moi. On faisait peur au monde. Oh oui, faut que je t'en conte une. Une journée, on est les 2 motos, on est à Belleuil, les 2 motos côte à côte. Puis là, je dis, je voulais demander si elle voulait une crème glacée. T'attends-tu? Hein? Elle fait, mais... Je dis, quoi, tu veux pas en manger un cornet? Là, elle fait, mais non, mais garde le monde qui nous regarde, tu sais. J'y donnais à cœur, en plus, là. C'était un gros cornet, là. Un gros cornet, ouais. Mais j'aimais ça, le Spider, mais là, je suis rendue trop nerveuse. Puis quand je conduis ça, je suis nerveuse assez que mes mains viennent engourdies. Fait que je suis obligée d'arrêter pour faire ça de même. Pendant que tu chauffes, ça va mal. Oui, pendant que tu chauffes, ça va mal. Tu dégourdir les mains pendant que tu J'en ai conduis. frappé 2, 3 pendant que je faisais ça. Ben non, je suis trop nerveuse à cette heure pour faire ça, fait que je l'ai vendu. Puis ça, cette photo-là, ça se peut-tu que cette fois-là, vous vouliez aller au lac Saint-Jean? Oh mon Dieu, tellement. Tellement. On voulait aller au lac Saint-Jean. Tu sais, on a les gros camions qui passaient, puis tout ça, parce que c'est pas supposé de faire de l'autoroute, mais il y a des bouts, il faut t'en fasses un peu, tu sais. Puis là, les gros camions passaient, puis finalement, on a décroché à Saint-Hyacinthe. On est allé prendre un café. On est allé prendre un café, puis on a dit, on peut peut-être aller à Magog, finalement. Fait qu'on est allé à Magog, tabarouette. Puis en plus, 1h30 là-dessus, là, ça pogne dans le dos, ça pogne dans les fesses. Puis les moteurs bombardiers, ils ont un défaut, c'est qu'ils chauffent trop. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu portes des jeans quand tu conduis parce que moi, j'avais tout le temps des pantalons un peu polyester. Écoute, j'avais l'impression que le pantalon allait me fondre ses cuisses, tu sais. Après 1h30, là, les bombardiers, ça chauffait trop. Je m'excuse, Monsieur Bombardier, mais ainsi qu'à votre famille. Mais c'est vrai que les moteurs, ils chauffent trop. C'est une bonne place, je trouve, pour passer un message. C'est Mais ici ça se passe. Mais ça. C'était d'autres messages pendant Ben, l'entrevue l'an passé. Là. OK. Ben là, pour tout de suite, ça va. Pour tout de suite, ça va. On s'adresse à la caméra. Lise, on va revenir à ton début de carrière, ton numéro que tu as fait connaître. Le Duncan, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Ah ouais, tout le monde a vu ça. Ben oui. Mais on va aller voir, pas celui que tu as fait à Juste pour rire, on va aller voir un extrait où tu es en rodage dans un bar. Je viens pour le spécial, le 3 bains gratis à l'achat d'une douzaine. Demandez-moi pas mon coupon, je ne l'ai pas. Je vais faire une plainte parce que vous n'avez même pas 52 variétés. Un instant, madame. Avec 4 bains, je suis capable de vous en faire 12. Il y avait des glace à l'érable, bain nature. Glacé au chocolat, renversé. Saupoudré au coconut. Bain ordinaire. Roussette française. Roue de tracteur. Tu vois, j'avais encore coupé mon toupette. Hey, c'est pas joli, hein? Oui, mais j'étais moins nerveuse que quand je l'ai fait au Club Soda la première fois. Écoute, j'avais écrit 12 minutes, puis je l'ai fait en 6 minutes. J'ai rien vu, j'ai rien entendu des rires, puis je suis arrivée en coulisses, j'ai fait, je pense que ça a bien été, mais il y a eu un standing, tu sais. Ben, c'est à Louise Richer que tu as demandé Oui, ça. c'est à Louise Richer.
Parce que quand je suis arrivée pour l'audition la première fois, ben c'était au mois de mai d'ailleurs, ça va faire 35 ans, j'étais arrivée avec les oui, ça va là, ça va là. Oh, merci. 35 ans de carrière. Merci. J'étais arrivée avec la boîte de bain et l'uniforme. Elle fait « Ah, c'est donc bien une bonne idée, le numéro. » Puis là, elle dit « Les bains sont-ils frais? » Je dis « Ben oui, je travaille là la nuit. » Fait qu'elle dit « Je vais-tu faire en manger un après? » Je dis « Ben oui, ça va me faire plaisir, tu sais. » Fait que là, je suis sortie de scène. Il y avait eu un standing ovation, mais moi, j'étais plus là. Écoute, j'étais comme... tu sais, elle m'a dit « Mais voyons, Lise, c'est sûr que ça a bien été, tu sais. » Mais j'avais une phase d'enterrement, vraiment. J'ai eu tellement de chienne, là. Je savais pas que j'allais être humoriste. Tu sais, j'avais essayé le théâtre, là, ils riaient de moi, là. J'ai dit, bon... Ben oui, tu faisais rire de toi dans des répliques, même. Il y a un poème, je pense, de... C'est-tu Émile Nelligan que tu faisais? Oui, un poème d'Émile Nelligan, juste au titre, ils m'ont dit, non, ça marche pas. C'était quoi le titre? Le titre, c'était « Devant deux portraits de ma mère », puis il fallait que tu dises l'auteur, d'Émile Nelligan. Puis je disais, ben non, Lise, tu peux pas dire ça de même. Puis là, il faudrait que tu dises « Devant deux portraits de ma mère, d'Émile Nelligan ». Je fais, ben ouais, mais comment vous voulez que je mette du sentiment si je suis obligée de parler de même? Tu sais, comment tu veux me croire quand je te dis que ma mère est importante si je parle de ma mère comme ça? Fait que non. Puis après ça, ils m'ont dit, il fallait que je me mette dans la peau d'une fille que son frère sèche au soleil. Déjà, je suis enfant unique. Fait que moi, je sais pas que ça fait un frère, là. Je sais pas c'est quoi le sentiment, tu sais. Puis là, moi, j'arrivais, tu sais, sur scène, puis j'ai... parce que là, la famille était supposée de mourir au complet, en tout cas. Fait que là, je rentrais, moi, je faisais... oui, mais moi, je ne veux pas mourir! Là, tout le monde criait. Puis là, je disais, donnez-moi une chance, ils me donneront pas de notes dans l'examen à la fin. Puis là, il y a un réalisateur de Radio-Canada qui m'a dit, je vais te le montrer, Lise, comment jouer ça. Là, il est rentré, lui, on aurait juré qu'il venait de faire perdre sa famille dans un accident de char, là. Il a commencé par faire ça de même. Puis là, il a fait, oui, mais moi, je ne veux pas mourir. Ah, OK, fait que... Là, il dit, ben fais-le. Ah, ben, je dis, non, là, moi, je vais digérer ça une semaine, puis à l'autre cours, on verra. Mais je peux bien le jouer de même, mais il n'y a personne qui va me croire. Tu comprends? Puis quand j'ai commencé à aller voir du théâtre de Tremblay, j'ai compris que le théâtre, ça pouvait être vrai. Tu sais, quand j'ai vu Albertine en 5 temps la première fois, là, j'ai pleuré, je pense, 1h30 après la pièce parce que c'était vrai. Je peux me garrocher ici, à terre, puis pleurer comme une Italienne au salon mortuaire. Mais allez-vous y croire? Je suis pas sûre. Je pense que vous allez rire, tu sais. Mais j'aimerais ça un jour, peut-être jouer juste un petit bout d'affaires tristes pour voir. Dans quoi? Une scène dans le district? Ben non. Non, parce que les comédiens sont bien trop bons. Écoute, je regardais... Tu voudrais jouer dans quelque chose de moins bon? De moins élevé, peut-être. Okay. Mais en même temps, dans Laura Cadieux, j'ai joué des colères, oui, ben puis oui. j'étais contente, tu sais. J'étais contente de mes colères. La première année, je me trouvais moins bonne. La deuxième, ça allait mieux. Puis la troisième, ça s'en venait, là. Je m'en venais pas pire dans les sentiments, les sentiments plus tristes, là. Mais justement, de Laura Cadieux, il y avait quelqu'un qui avait un mot pour toi. Hein? Oui. Ben voyons donc. Enlève les lunettes, mets les lunettes. Je crois que la première expérience de jeu de Lise, c'était Laura Cadieux. Et puis, je me rappelle, une fois, ça pas mal au début, Lise avait un problème avec une réplique, puis on tournait dehors en plus, puis c'était pas évident, là. Ça fait que la pauvre Lise, elle s'était accrochée quelquefois, puis là, elle était un petit peu des grands yeux, puis là, elle vient me voir, puis elle me dit, « T'as-tu un petit conseil à me donner, quelque chose? » Fait que là, j'ai dit ce que je pense un peu, là. Et puis, elle repart, puis là, je me dis, « Oh, ça, là, ça, cette affaire-là de toujours recommencer, puis à un moment donné, pour un acteur, pour n'importe qui, pour tout le monde, c'est très difficile moralement. On pourrait paniquer là, à un moment donné. Ouais. Parce qu'il y a toute l'équipe de tournage et ainsi de suite. C'est vraiment impressionnant. Alors, la Lise, elle fait pour la 10e fois, mais là, elle réussit. Puis là, je me dis, waouh, elle a réussi. Lise, ça paraît, elle avait du métier de la scène, puis une force incroyable.
Alors voilà, ma Lise, c'est mon témoignage d'amour, de respect, d'admiration. Je t'aime. Oh, je l'aime tellement, moi aussi. Je vais l'appeler, là. Parce que Pierrette, elle a pris sa retraite. Elle ne joue plus maintenant. Fait que c'est quasiment en exclusivité aussi qu'on l'a à l'émission. Ben oui, parce qu'elle n'en fait plus de scène. Mais ça a été tellement... la première journée de tournage, il a fallu que je pleure, OK? On chantait l'Ave Maria, puis il fallait que je pleure. Puis là, j'ai fait comment je vais faire pour pleurer sur commande de même, ça n'a pas de bon sens. Finalement, il y avait tellement de tension sur le plateau, là, tout le monde était... C'est gros nerfs, moi aussi, j'étais sur le gros nerf. Fait que là, j'ai passé à pleurer tout seul. Puis là, les filles ont fait « Ben, t'as pensé à quoi? Qu'est-ce qui t'a aidé à pleurer? » Puis j'ai fait « Je vais m'en aller chez nous. » Puis il y a une scène, la première année, on est dans un cabinet de médecin, supposé. Puis là, il y a des tracts, tu sais, pour que la caméra roule sur les tracts. Puis là, ils m'ont dit, faut que tu enjambes les tracts, Lise, mais il ne faut pas que ça apparaisse à l'écran. Mais j'ai 3 pouces de jambes. Tu sais, fait que là, je fais, non, mais vous achèterez de la salade pour souper parce que... Puis dans l'écran, tu vois quasiment mes genoux, tu sais. Ah, c'était drôle, ça n'a pas de bon sens. Il y a une scène justement avec Pierrette puis Luc Guérin, je pense que... Ah, ils n'ont même pas été capables de me filmer. Ça n'a pas de bon sens. Luc Guérin, là, je pense que c'est le comédien qui me fait plus rire au monde, tu sais. Puis là, Pierrette, elle chantait... c'était son nouveau chum, Luc, puis il était alcoolique, fait qu'il avait pris un coup. Puis dans l'émission, il chantait dans l'oreille, puis elle faisait... de même, puis là, lui, il venait les yeux croches, puis il disait... Hey, elle chante en tabarnak, tu sais. Mais elle chantait mal, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que moi, ils n'ont jamais été capables de prendre un plan de caméra, jamais. J'ai bien trop ri, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je regardais le Rocadieu comme si j'étais à la maison, tu sais. Comme... Puis c'était toi? C'était moi, mais quand les autres jouaient, moi, j'étais assise, puis je les regardais, puis j'étais comme, wow. Puis là, ils disaient, Lise. Puis je disais, oui, j'arrive, tu sais, comme... J'étais embarquée, je regardais la série, tu sais. À un moment donné, Pierrette, elle se marie avec les Russes, là, qu'il y avait sur le bateau. Elle se marie avec un Russe. Ça se passe dans mon appartement, tu sais. Puis là, le mariage commence, la musique commence, ça. Il y a un gars qui vient me chercher pour danser. Moi, je parle pas. Je pensais que c'était un Russe. Fait que là, il me dit... Ça va bien, Lise, ta carrière? Je fais, hein, tu parles en français? Mais il fait, Lise, je suis pas russe. Je suis un comédien qui joue en russe. Ah, OK. Ben ouais. Naïve, plus naïve que ça, tu meurs, là. T'as pas de bon sens. Puis, quand tu regardes tes idoles jouer, là, tu sais, tu regardes Véronique Leflaguet, je suis incapable. Tu sais, elle me disait tout le temps, oh, laissez faire, moi, là, en parlant à mon cheval. Comment tu veux pas rire? C'est impossible. Mais en même temps, elle était tellement tannante, là, que des bouts, j'avais pas de misère à lui donner de la menthe parce qu'elle était comme, c'est fort. Mais elle était vraiment tannante? Ou c'était son personnage? Ah non, elle était tannante, puis elle continuait entre les prises à être tannante, tu sais. Ah non, elle était drôle, ça n'a pas de bon sens. Puis c'était comment de travailler? Là, on voit la photo, une partie de la gang, mais avec Denise Filiatro. Ça a été rough un peu, par exemple. Puis, à un moment donné, elle dit, là, il faut que tu arrives dans le salon, puis c'est dur, ça, tu sais, jouer une sensualité ou de la sexualité quand c'est pas vrai. En tout cas, fait que là, elle me dit, tu vas rentrer dans le salon, tu vas essayer d'être charmeuse avec ton mari. Moi, pour moi, charmeuse, ça voulait dire, bien, j'avais une belle ensemble de jaquettes, là. Elle n'était pas transparente, mais là, j'arrive sur le cadrage du mur, de même en plaçant ma jambe puis ma main de même. Elle fait, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, ben tu m'as dit d'être langoureuse, chatte. Elle dit, ben oui, mais Chris, t'as pas besoin de faire ça pour faire ça. J'ai dit, mais c'est ma passe de Ice Capade. Si j'avais des patins dans les pieds, ça serait écœurant, là. Tu sais, comme... Mais je la faisais rire parce que j'imitais Ginette Renault, parce que bien sûr, c'est Ginette qui aurait dû être là. Moi, ça ne me dérangeait pas de la remplacer, Ginette. C'était des grands souliers à chausser. Mais en même temps, je faisais rire Denise en imitant Ginette, tu sais, le matin. Ça ressemble à quoi, ton imitation de Ginette? Je rentrais, j'étais toutes les chaises à table, je me mettais devant la caméra, je disais « Hey, Denise, c'est Ginette, je suis revenue! »
Mais c'est une caricature, là. Je m'attendais à tout sauf à ça. Non, mais Ginette, elle se gratte pas les seins de même tout le temps. Là. Non, c'est de même. Ouais, elle fait ça de l'autre même. sens. Moi, c'est de même. On a eu bien du fun. Ben, c'est comment, quand justement, tu t'es proposé, tu disais, hey, tu vas... Parce qu'il y avait eu les films. Oui, il y avait eu les films, puis là, j'ai regardé... Bien, avant de dire oui, j'ai regardé les films, mais moi, je ne pouvais pas faire Ginette Renault, là. Tu sais, c'est comme que ceux qui ont joué Duplessis, René Lévesque. Tu ne veux pas tout à fait faire une imitation, parce que moi, ma Laura Cadieux est complètement différente de Ginette, tu sais. Fait que j'ai regardé les films, puis après, je me suis dit... Me permettez-vous d'être moi, ma Laura Cadieux à moi, ou il faut que j'imite Ginette? Puis ils m'ont dit, non, tu fais ta Laura Cadieux à toi. Fait que là, j'ai dit oui, mais quand j'ai reçu les textes, là, oh, tabarouette, j'ai fait, mais pourquoi j'ai dit oui, tu sais? Tabarnouche. En plus, j'étais pas... j'avais l'école de théâtre un peu, mais j'avais jamais joué. Sauf que je pense que quand tu es humoriste seul en scène, tu n'as pas le choix d'être comédien, dans le sens que faut que tu réagisses à un paquet d'affaires, faut que tu donnes de l'émotion, faut que tu fasses monter l'émotion, la redescendre. Tu sais, c'est quand même un jeu. Parce que les gags, tu vois, ça fait 200 fois que je le fais, là, mon show. Les gags, c'est toujours les mêmes gags. Mais je mords dedans, tu sais, j'ai du fun à les jouer. Mais ça pourrait être plate. Je pourrais penser à mon épicerie, mais non. Puis c'est ça que Denise Filiatro m'a appris, par exemple. Elle m'a montré beaucoup d'affaires, puis elle m'a montré à être là. Tu sais, quand je me concentre backstage, c'est toujours, je suis au théâtre un tel. Là, je sens les affaires, s'ils sont froides, chaudes, ça, c'est doux. Juste pour être grounded, tu sais, être là, tu sais. Fait que jouer vrai. Moi, je joue toujours vrai, fait que mes textes, je les trouve pas plates, tu comprends? Parce que je mords dedans, puis je regarde, là, des fois, le public, je sais que je vais en avoir une quelqu'un, là. Puis là, je sais qu'ils sont suspendus à mes lèvres, là. Puis là, j'attends un peu, puis là, je punch, puis là, ça fait « Wouah! » d'abord. Ça, je vais m'ennuyer de ça, par exemple. Mais Ça, justement, mais tu le décris, je le vois, les étoiles dans tes yeux quand t'en parles. Ouais. Pourquoi tu te prévois déjà de dire « j'arrête » ? Bien, parce que si... Là, tout a été reporté à cause de la COVID, OK? Fait que là, je vais finir en 2023. En 2023, je vais avoir 68 ans. Si j'écris un autre show, ça va prendre au moins 2 ans. L'écrire, le monter, bien, je vais me ramasser à 70 ans. Mais je travaille depuis l'âge de 13 ans. J'ai peur de ne pas pouvoir profiter un peu du temps de la vie qui reste. Moi, j'ai tout le temps peur d'avoir le cancer, tout le temps. J'ai des amis qui sont partis du monde jeune. C'est une maladie qui va devenir chronique, j'imagine, parce que là, il y en a bien trop, là, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, j'ai peur, puis je me dis, j'ai vécu là jusqu'à 66 ans en passant à côté, tu sais, comme si j'avais été un poisson qui passe à côté du cancer, tu sais. À chaque fois que je vais passer une mammo, un examen spécial, je me dis tout le temps, tabarouette, je suis chanceuse, encore une autre année à vivre, tu sais. Mais j'ai en même temps le goût de voir mes amis, d'arrêter de la discipline, de juste prendre le temps, puis j'y ai goûté pendant la... J'ai continué à travailler, à écrire, puis tout ça, je me suis pas... J'étais pas en pyjama toute la journée à regarder des séries, là. Je me faisais une discipline de travailler jusqu'à 1 heure. À 1 heure, là, je faisais du ménage dans la maison, j'ai reviré la maison à l'envers, j'ai tout trouvé mes plats Tupperware avec le bon couvert. Mais j'ai eu le feeling d'être en pré-retraite, si tu veux, tu sais. Fait que j'ai toujours travaillé. Tu sais, j'ai commencé à 13 ans à travailler. Fait que j'ai toujours eu une discipline, tu sais. Tu travailles dans les shops. Oui, j'ai travaillé dans les shops, c'est sûr. Puis, je sais pas, j'aurais le goût. Mais pas parce que je m'ennuie. Je sais que je vais m'ennuyer de la scène, mais en même temps... Tu sais, les genoux sont finis, j'ai fait s'opérer, mais ça ne me tente pas. J'ai un petit problème dans le dos. Tu feras tes numéros assis? Hein? Tu feras tes numéros assis? Oui, je pourrais faire les numéros assis. Bien, je l'ai essayé un soir. Oui, c'est ça, avec tu avais la même robe que... Hein? C'était pas la fois que tu avais la même robe que le divan? Non. Tu n'avais pas fait un numéro? Oui, j'ai fait un numéro assis. Je me suis cassé la gueule. Mon gérant me dit, tu vas faire le numéro, c'était un numéro sur ma voiture.
Puis il m'a dit, on va faire un tissu sur la chaise qui va être pareil comme ta blouse. Comment je t'expliquerais bien ça? Ça s'appelle pas du stand-up pour rien. Hein? Faut que tu le fasses debout. Sauf que l'autre fois, là, j'avais tellement mal aux genoux, ils ne voulaient plus m'obéir, ils ne voulaient plus rester raides. Fait que là, ils m'ont mis de la glace, puis j'ai fait le show pareil sur un tabouret. Ce qui m'a consolée, parce que je me suis dit, même s'il m'arrive quelque chose, je peux faire le numéro assise, je peux faire le show assise. C'est plate, par exemple, mais je peux le faire. Ça va très bien quand même. Mais au début de ta carrière, faire un numéro assis, oublie ça. C'était un gala juste pour rire. C'était Normand Bratois qui animait, mais il s'était cassé la jambe la veille. Fait qu'il est venu avec son plâtre, il jouait du drum, il avait pas le goût, il était ses médicaments. Il dit, bon, moi, je rentre, premier numéro assis pour parler de mon char. Quand je suis arrivée dans là, je sais, le monde qui te claque dans le dos, puis ils font... Ouais. Tu fais comme je veux m'en aller chez nous encore. C'est pour ça que j'ai arrêté l'humour, d'ailleurs. Ça m'arrivait assez souvent. Ah oui. Clac, clac, clac. Au lieu de « Hey, c'était bon ton numéro, c'était le fun », moi, c'était... Où le monde détourne le regard, là, tu passes à côté d'autres. Ouais. Ils sont là en train de checker de quoi, là, il se il y a trouve quelque rien. chose à faire. Ils se trouvent de quoi à faire, il n'y avait même pas de téléphone, ils sont juste comme... Mais t'es arrivé 4-5 ans. Fait que mon gérant de l'époque... C'est pour ça que je suis devenu animateur. Mais il faut pas que tu lâches. Persévérance. Moi, j'étais 1 an et demi à plus vouloir rien faire après ça, là. Après ça? Oui, c'est oui. Un choc. un très gros choc. On va aller voir de quoi tu as eu du succès aussi. On a navigué dans le jeu. On va aller voir une photo dans Le cœur à ses raisons. Oh, mon Dieu. Comment je m'appelais? Donc, Drusilla. Drusilla Flashman. Drusilla Flashman. Ah. Mais avant d'en parler, on va aller voir un extrait pour juste se remettre un peu dans la tête du monde. Oui, Drusilla. Okay. Pourquoi? Prête? Drusilla, J'ai l'intime conviction que vous êtes tourmentée. vous avez vu juste. Cricket est morte. Non, Brett, je ne peux pas y croire. Elle avait de si beaux vêtements. C'est pourtant la vérité. Oui, Cricket était une femme remarquable, Brett. Mais elle était amoureuse de votre frère jumeau, Brad. Mensonge! Ça, c'est quand, avant que ça devienne Le cœur à ses raisons, Oui, à ça. toutes les semaines, ça a commencé au Grand Blond. Puis c'est pour ça que j'avais les petits cheveux de même, parce qu'après, c'était comme ça, là. Mais ça a été là, un cadeau de tourner ça. Sauf que quand je riais pas, puis j'étais sérieuse, parce que Pierrette Robitaille m'a dit aussi, parce que j'avais beaucoup de fou rire dans le Rocadieu, puis à un moment donné, elle m'a dit, Lise, il va falloir que tu te contrôles, parce que l'équipe technique, là, ils sont debout depuis 4 heures à matin. Ça fait, si tu ris, puis on est obligé de recommencer tout le temps, là, c'est pas drôle, là. Faut que tu aies le contrôle, tu sais. Fait que là, moi, dans Le cœur à ses raisons, faut que tu t'en aies du contrôle dans ces missions-là, tu sais. Puis là, j'avais du contrôle, puis quand je riais pas, Marc, il me pinçait pour que je rie, tu sais. Fait que là, mais j'ai adoré ça, faire ça. Adoré ça. Puis c'est moi qui avais dit à Anne Dorval, elle m'avait dit, Caroline, comment tu fais pour marcher avec des gros seins de même, tu sais? Mais j'ai dit, il faut que tes seins rentrent en premier dans l'appartement, puis après... Fait que toutes les émissions elles même, tu sais, elle rentre les seins en premier. C'est tellement drôle. Tellement drôle. Il y a une scène aussi où vous mangez du poulet. Ah oui. Bouchée de poulet, tu l'as-tu? Non, je ne l'ai pas, Eh bien, c'est je que le dis, Patrice Cocro, qui lui, en fourré, il les avait en tabarouette, là. Mais je comprends, ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Là, on était dans un party de Noël, puis là, il arrive avec un gros poulet, puis là, il fait bouchée de poulet. Là, on prenait le poulet de mer, on prenait une bouchée, on le remettait dedans, mais c'était tout gras ici, tu sais. Ah, c'était dégueulasse. Puis moi, je suis rendue avec, à un moment donné, on est à l'opéra, on est supposé être à l'opéra, puis je suis rendue avec 4 grosses bubble gum dans la bouche, là.
puis je fais des ballons, puis j'échappe mon bébé du balcon. Weird, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis elle avait une phrase aussi, ton personnage, quand elle Oui, elle disait je ne suis pas ici en tant qu'infirmière, je suis ici en tant que bombe sexuelle. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais après, j'ai commencé à faire ça de même. Parce que la femme, Attends, le cœur et ses raisons, ça venait des Feux de l'amour, je pense. Oui, c'est ça, c'est paradis. Ça. Puis la madame qui jouait le rôle que moi je jouais, elle est décédée d'ailleurs, elle faisait tout le temps un peu comme Marilyn, tu sais. Fait que les dernières émissions, j'ai commencé à le faire un peu. C'était le fun. C'est un beau cadeau, ça. Lise, je vais te poser des questions. Je te donne 2 choix. Puis dans le fond, tu as 2 choix. Tu choisis lequel qui est préférable. Faut que je devine avec quoi c'est fait les céréales ou... C'est exactement ça. Je te donne 2 options, puis tu choisis laquelle que tu as préférée. C'est mieux expliqué de même. OK. Faire un show où il manque d'électricité ou faire un show pendant qu'il y a une chauve-souris dans la salle. J'ai mis le manque d'électricité. Parce que c'était déjà arrivé, la chauve-souris? Ouais, la chauve-souris, ça m'est arrivé. Puis là, j'étais en train de parler en avant, puis quelqu'un disait « Ouais! » Mais c'est dur d'entendre quelqu'un qui te parle dans la salle, tu sais, surtout s'il est loin. Fait que là, moi, je continuais. Je n'avais pas compris ce qu'il avait dit. Puis là, il dit « Ouais, c'est ça! » Puis là, le monde faisait ça de même. Là, j'ai fait « Ben là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? » Fait que là, j'ai vu qu'il y avait une chauve-souris. Puis j'ai peur des chauves-souris parce que quand j'étais petite, il disait tout le temps, ça collait après les cheveux. Surtout les cheveux qu'on coupe nous-mêmes. C'est sûr. Elle n'aurait pas aimé mon toupette, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, elle volait, puis à chaque fois qu'elle faisait... J'avais la chienne. Là, mais là, t'as continué le show? Ben, avant, j'ai tout usé mes gags de chauve-souris. Après, elle volait encore, fait que je suis descendue dans la salle. J'ai été me cacher avec un spectateur dans une rangée. Puis, il y a un monsieur qui m'a donné un coup en arrière de la tête, puis j'étais sûre que c'était la chauve-souris. Là, j'ai passé à courir, je suis tombée dans l'allée. Là, ouais. Le lendemain, elle est encore là. Puis, Michel Courtemanche, je faisais ma mise en scène. Lui, il était en coulisses, puis il était là. « Appelez le berger blanc, tabarnak! Appelez le zoo de Granby! » Si, il était sa grosse panique, lui, tu sais. Puis là, il disait « Ah, fini ces gags de chauve-souris, elle n'en a plus. Ah ouais, appelez... Non, c'était tellement drôle. Lui, il était sur le gros nerf, là. Fait que, mais le lendemain, il était là. Le lendemain, la chauve-souris était là, puis finalement, elle ne m'a pas dérangée pendant le spectacle. Elle dormait. Ouais. Elle avait fait le trouble la veille, fait qu'elle était fatiguée. Michel a fait la mise en scène du 3e show. Puis j'ai bien aimé ça parce que Michel, c'est mon idole. J'ai jamais vu quelqu'un être capable de faire rire avec son corps à ce point-là, puis de même pas parler, juste des mimiques. Puis on était à Juste pour rire en même temps, on était au même bureau, on avait les mêmes agents, puis je l'ai toujours aimé. Puis tu sais, il a été hyper... Même si tu parles à un Français de Michel Courtemanche, ils s'en souviennent encore, là, tu sais, c'est le premier qui a fait rire la France, tu sais, le premier Québécois qui est... Puis, en tout cas, c'est mon idole. Puis je me disais, si c'est lui qui fait ma mise en scène, je vais me dépasser pour le faire rire d'abord, tu sais, parce que moi, faire rire des monuments, là, comme... Bien, j'aime pas ça, des monuments, je te l'ai dit tout à l'heure, là, mais... Parce que là, le monde commence à m'appeler le monument de l'humour, puis j'ai tout le temps l'impression que je vais avoir de la marde de pigeon ici, tu sais. En tout cas, c'est un autre dossier. Mais... Moi, faire rire Yvon Deschamps, là, c'est une tabarouette de grand bonheur, le Jean Lapointe. Tu sais, je les ai toutes vues à Juste pour rire, Daniel Lemay. Faire rire Daniel Lemay. Moi, quand je suis arrivée à Juste pour rire, là, Daniel Lemay, là, c'était de top, là, tu sais. Puis mon agent me disait, un jour, il faut que tu arrives à vendre des billets autant que lui. Je disais, je suis bien d'arrêter tout de suite de bord parce que, tu sais... Mais finalement, c'est arrivé, mais quand même. Puis... fait que je me disais, si c'est Michel qui fait ma mise en scène, je vais me dépasser. Je vais être encore meilleure, tu sais.
Puis, parce que des fois, je disais un gag, puis il disait, non, c'est pas drôle, ça me fait pas rire. Puis je disais, attends, je vais la retravailler. Puis, on a eu bien du fun. Puis tu parles de Yvon Deschamps aussi, tu sais. Là, il a annoncé justement qu'il sortirait vraiment du milieu public, on le reverra pas. Tu sais, ça te fait quoi d'avoir été son dernier passage, c'était à sous-écoute dans le fond, puis c'est toi qui étais allé avec. Qu'est-ce que ça te fait de savoir, tu sais, que historiquement, tu as été la dernière à partager un peu la scène avec Yvon? Bien, c'est un grand honneur. Écoute, puis l'agent de Mike, il a fait faire des photos pour qu'on mette de l'argent dessus pour la fondation. Puis j'ai une belle photo où il rit avec la tête de même, puis il m'a signé un mot. Bien, moi, je le vois souvent, Yvon, puis c'est mon mentor parce que, tu sais, la fois que j'avais fait La femme afghane, là, tout le monde était fâché après moi. 3 semaines après le 11 septembre. 3 semaines après. C'est le timing. C'est sûr, ça choque un peu. Tu sais, mais bon. Puis là, moi, je savais que mon numéro n'était pas méchant, puis c'est un numéro que j'ai écrit avec François Léveillé puis sa blonde. Puis, on a... Non, ça, c'était CHSLD avec sa blonde. J'ai écrit avec Léveillé la femme afghane. Puis, c'était pas un numéro méchant, là. C'était pas pour rire d'une ethnie. C'était comme pour dire que si tu parles avec quelqu'un avec des... ben voyons, quand tu t'inscris dans une agence de rencontre... Ben, tu sais pas à qui tu parles. Puis, tu sais, je voulais dire aussi que c'est dur de mélanger des cultures parce que si toi, tu me forces à porter la robe... Moi, ça ne me tente pas de la porter, parce que ma grand-mère a brûlé sa brassière. Fait que ça ne me tente pas de porter une affaire pour les guêpes, là, tu sais. Fait que là... mais là, quand je me suis levée ce matin-là, là, un matin de première, c'est inhumain, là. Une journée de première, c'est inhumain. D'abord, tu n'as même pas le temps de penser à rien parce que les journalistes, ça finit plus. Tu n'as pas le temps d'arriver dans ta loge quasiment pour te concentrer. Là. Il y a des journalistes quasiment jusqu'à la fin. Là, il faut que tu répètes, tu fais une générale. Bon. Puis, le matin, je suis en jaquette. Je fais dur, là. Je m'en vais chercher le Journal de Montréal. C'est écrit en première page. D'abord, moi, je trouve pas qu'aucun humoriste mérite une première page. C'est de l'humour, là. Tu peux... Comment ça se fait que tu te retrouves en première page? Le Canadien est souvent en première page. Non, mais... ouais. Mais en première page, Cahier Week-end, ça, oui. Mais en première page, journal, comme des nouvelles, je trouve ça vraiment effrayant, là. Puis c'était écrit « Lise Dion se moque des talibans ». Bien là, venez mettre une bombe dans ma piscine tout de suite, tu sais. Fait que là... Là, je savais que tout le monde était fâché après moi, là. Fait que là, j'ai appelé Yvon, puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je le fais-tu, le numéro? Puis il dit, mais tu sais, j'ai raconté c'était quoi le numéro. Il m'a dit, Lise, dans ta bouche, ça va très bien passer, puis il n'y a rien de méchant là-dedans, là. C'est sûr qu'à cause du 11 septembre, c'était... C'est bon. Fait que là, il y avait des... En tout cas, j'ai décidé de le faire, mais là, tout le monde était fâché. Là. Il y avait tous les journalistes des bulletins de nouvelles autour de la scène. Il y avait Pierre Bruno, Stéphane Bureau, Simon Durivage. Puis ils étaient tous... Mais Lise, à quoi vous avez pensé? Je dis, mais oui, mais il n'est pas méchant, mon numéro, tu sais, comme... Pierre Bruno fâché après moi. Il vient voir toutes mes shows. J'en revenais pas qu'il soit fâché après moi, tu sais. Là, je fais non, mais c'est pas, vous pensez pas que c'est pas ce que vous pensez, mais en tout cas, je me suis débattue. Là, j'avais-tu la chienne, tu penses? Là, il y avait des policiers sur le toit du Saint-Denis. Ben voyons donc. Il y avait des policiers qui fouillaient tous les sacs à dos. Hey, je me moque des talibans. C'est quand même, c'est comme si je me moquerais des Russes demain matin, là. Il ne veut pas avoir de missile. Dans ta piscine? Dans ma piscine. Ah, en tout cas, ça a été des moments. Puis le pire, c'est que le monsieur qui fait le titre de la première page, c'est pas celui qui écrit l'article, là. Fait que le gars qui a écrit l'article, il aurait pu me défendre. Il savait c'était quoi le numéro, mais c'est pas lui qui a écrit la première page. Je suis dans un restaurant, 2-3 ans plus tard, il y a un monsieur qui arrive à côté de ma table et fait « Comme ça, Mme Dion, elle n'a pas aimé sa première page. » Là, j'ai fait OK, fait que c'est vous qui avez écrit ça, là, que je me moquais des talibans. Mais j'ai dit, si on était au Moyen-Âge, là,
Je vous provoquerai en duel. J'aurais pu dire, ma ménopause n'est pas commencée. T'en aurais mangé une maudite, mon homme. Lise, ce que j'aime de toi, c'est que je pose une question, on fait une demi-heure. Fait que Ouais. je vais en poser un autre, on va voir où ce que ça nous mène. Mais, Je te donne regarde, encore 2 options. Si tu me dis que faut que je sois rapide, je vais être rapide. Non, avez-vous du fun? Mais en plus, j'étais en train de vous raconter des affaires, là, j'ai jamais quasiment raconté en entrevue. Non, mais là, faut en profiter parce que tu vas-tu donner des entrevues même après ta retraite ou tu Ben, je ne retraiterai pas de la télé puis tout ça, pas tout de suite, là. Mais, ben, tu vois, Yvon, il a sorti du Facebook, mais il y a 87. Tabarouette, je trouve que c'est correct, là. Oh, comme ouais, retraite, faites un bout, faites un bout. ben, ça, hein? Faites un Fait bout. que, non, je lâcherai pas la télé. Qu'est-ce qui est le plus dur entre tourner une scène de sexe avec le comédien Serge Houd dans Les Pêcheurs ou avec Guy Tauvette dans Le Gentleman? La scène dans Les Pêcheurs... Martin Petit dit, on va faire la même affaire que le film 9 semaines et demie. Je fais, non, mais moi, je me déshabille pas, là. Non. Là, il dit, non, vous allez être assis dans la roulotte, puis là, tu vas avoir les yeux bandés, puis tu vas goûter à des affaires. J'ai eu de la misère, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais l'équipe, excuse, ils ont tellement été fins. Ils m'ont entouré en disant, tu vas voir, ça va bien se passer, puis on ira pas dans le sexe au fond, là, tu sais. Ben, c'est Les Pêcheurs, ça jouait genre 8 heures, là, tu sais, c'était quand même soft comme... Non, mais ça ne me tentait pas de Ben non. licher à la fraise pendant une demi-heure, là. Avec de la crème fouettée, tu sais. Puis le Guy Tauvette dans Le Gentleman? Le Gentleman, à un moment donné, il est tellement bon comédien, là. Il me crouse, puis là, je regardais le réalisateur, j'ai fait, là, je sais plus quoi faire, parce que je suis gênée, là, je sais pas quoi faire. Fait là, il fait, ben oui, mais Lise, il avait tellement le tour de me crouser, là, il me passait sa bière froide de même sur le dos, là. Sur le bras, pardon. Là, moi, j'étais toute... Et quand tu joues avec des bons comédiens, c'est ça qui arrive. Tu penses que c'est des Russes ou tu penses que c'est ça. Ouais, finalement, peut-être District, c'est peut-être un trop haut niveau pour toi, finalement. Oui. Ouais. Ben, j'ai joué un sketch. Oui, au avec Comédia. Michel C'était et le fun. Gildor. C'était à Comédia. Oui. Ça, t'as eu J'avais du fun. hâte de dire, bon, si on te pose des questions, c'est parce qu'on sait les réponses. Ils disent tout le temps ça, hein, quand tu fais. Puis là, je t'avertis tout de suite, il y a une caméra là, il y a une caméra là. Ah, j'avais hâte de dire ça. Puis quand tu as dit, je vais appeler mon avocat, je dis, ton avocat, t'as pas de maudite scène. Penses-tu qu'il va te défendre? Mais tu l'as, Lise, moi, je te prendrais. Mais je suis Ouais. pas agent de casting, malheureusement, là, mais... Mais Ben pourquoi oui, tu elle est m'en bonne, parles Lise. d'abord? Il n'est pas agent, mais il m'en parle. Mais c'est parce que Gildor, il écoute la série, puis Gildor, il a des blogs. Ouais, mais non. Oublie ça, là. Pose-moi une autre question. Qu'est-ce que t'as le plus aimé entre gagner des Oliviers ou gagner une médaille pour une dictée? Ben, Olivier, la médaille, je l'ai eue juste une semaine. Mais qu'est-ce que c'est? Les sœurs, ils te donnaient une médaille de dictée. Au bout d'une semaine, ils te l'enlevaient pour la donner à un autre, tu sais. J'ai même pas pu la ramener chez nous. C'était tout seul qui tapait à la tête des élèves? Non, c'était une religieuse. Non, elle m'a donné la médaille, mais elle m'a dit, oublie pas, tu me la redonnes lundi matin. OK, Là. fait que je l'ai portée toute la fin de semaine. Bon. Comme quand tu as une nouvelle bague, tu sais. Mais j'avais même pas gagné un trophée de bowling. Ou, une fois, j'avais gagné un trophée en impro. J'avais fait de l'impro pendant 1 an. Puis moi, au lieu d'arriver avec une action en impro, là, je rentrais sur la glace, mettons, puis je disais, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de partir une histoire, tu sais. Je disais, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben j'avais des canards dans les mains. OK, on embarque dans les canards. Mais moi, T'avais pas écouté? non, mais je voulais pas embarquer... je voulais pas partir l'impro. Fait qu'on mettons, c'était un impro Ah, à oui, 2. oui, c'est ça. Là, on embarquait en même temps sur la glace. Puis là, au lieu de partir une histoire, je disais, qu'est-ce que tu fais? La personne n'avait pas parlé encore, fait qu'elle était obligée de partir l'histoire.
Fait que j'ai eu un trophée en carton, mais c'était fait comme un point d'interrogation. C'était pour la meilleure joueuse? Là, j'en ai 13 trophées. Oh! Autant les Oliviers que la disque. On va aller voir d'abord un extrait d'animation aux Oliviers. On va en parler des Oliviers. OK. Ils m'ont acheté un canon trop petit. Si j'ai essayé Rob, il aurait pu me le faire. Est-ce qu'il a essayé le canon? Non, non. Ça commence bien en Moses, hein? Pareil comme l'année passée. Ils ont tout fait pour le gâcher, ce gars-là. Ils nous ont mis en même temps que les Oscars. Ils m'ont fait débouler les marches. Ils m'ont fait sacrer. J'ai aimé la première année. Ben, je l'ai animé 2 ans. Il n'était pas sur YouTube, l'extrait, malheureusement. Non? C'est drôle parce que c'est un cascadeur qui a déboulé les marches à ma place. Moi, je te cachais en dessous du bureau. Fait que là, il est habillé comme moi avec des bourrures. Là, il déboule les marches et moi, je sors du bureau tout croche, ça. Le lendemain, j'avais un examen à l'hôpital. Puis le monde, il me disait « Hey, c'est vrai, vous avez planté hier. Hein? » Il pensait que j'avais planté pour le vrai, c'était drôle. Mais c'était comment d'animer les Oliviers? Tu as animé les 2 premières éditions des Oliviers, puis je pense que la première année, dans ton intro de celle-là, tu dis tout le monde l'année passée s'en foutait un peu. Ouais. C'était quoi d'animer justement un gars-là que tout le monde vient, mais s'en foutait? Bien, c'était un anti-gala, c'est ça qui était le fun, tu sais. On l'avait monté avec François Léveillé, puis les remerciements, c'était un numéro d'humour en soi. Il fallait que ce soit ça. Mais si tu avais mis l'Olivier à la bourse, là, il aurait valu 25 cents la première année. Mais l'année d'après, il était monté à 11,85. Là, tout le monde voulait en avoir un. Le monde t'animait, mais tu sentais dans la salle que c'était « Ah ouais, donne les prix. » Mais, tu sais, c'était comme... ça a changé bout pour bout, tu sais. Ça faisait peut-être vendre des tickets au monde qui n'avait gagné d'avant, peut-être? Bien, je sais pas, mais c'est devenu comme... Les remerciements sont devenus un peu sérieux, mais là, c'est redevenu ce que ça devait être, là. Des remerciements drôles, tu sais, un numéro en soi. Puis il y en a eu des tabarouettes de bons, là, des numéros après, là, ben tabarnouche. Mais moi, je suis pas à l'aise dans un gars-là. J'aime mieux avoir mon public à moi, puis être tout seul avec eux autres. Tu sais, jouer devant tes pairs, c'est comme, tu sais, c'est moyen. Même, je regardais Yvon animer, il animait le gala de la disque, il animait les galas juste pour rire. Il était nerveux, il se rendait malade. Et pour finalement, ça dure quoi, 5 minutes, puis t'es devant le monde qui travaille comme toi, qui font la même affaire. J'aime pas ça. J'aime pas ça faire ça. Tu parles de gala, justement, on va aller voir ta première participation à un gala, juste pour rire, en 89. Oui. Ah non, OK. Ah oui, je faisais la serveuse. Oh mon Dieu. Tout un extrait. Je peux l'enlever, celui-là aussi. Finalement, il va y avoir 10 minutes d'émission. Non, mais t'as dit que tu avais gagné un concours avec Marielle. On va aller voir une photo avec Marielle. Vous êtes en robe de chambre, les deux. Oui, on faisait des On va aller voir, mais fixes. parle-moi de ça, de ce concours-là. C'est ça. C'est un concours belle où il te donnait, je pense, c'est 500 piastres. Tu dois être fier de ta coupe de cheveux Des aussi, pneus celle-là. d'hiver. Ah ouais. Non, mais là, il l'avait pas coupé, mon toupette. J'avais coupé le côté, ben non. On faisait 2 filles qui se préparaient pour aller à la discothèque, puis on a gagné ce concours-là. Ça se passait au Club Soda pendant les soirées des lundis. Puis il donnait 500 pièces pour des pneus d'hiver, je pense. T'as un méchant beau prix. On a gagné. Tu le calcules-tu dans tes 13 prix, ça? Non. Non. Bien, le gros prix, c'était de faire le festival Juste pour rire, tu sais. Puis Marielle était hyper nerveuse. Je me souviens, la madame de la régie m'a dit, là, va calmer ton amie, là, parce que là, tu sais, comme, oui, je vais la calmer. Puis là, je disais, Marielle, c'est notre chance, là, de faire le Saint-Denis. Elle peut pas gâcher ça. Puis là, hey, on buvait du bébé doc avec des whippets. Ah. Du bébé doc chaud, là. Arc!
C'est quoi du bébé doc? Bébé doc, c'est comme un... Je Ouais, excuse-moi. Juste le siècle avant. C'était comme un faux champagne cheap que tu achetais à l'épicerie, là, comme le vin L'Oiseau Bleu. Ou, mais t'étais pas... Hey, t'étais loin d'être là, toi, là. Non. Fait que c'était vraiment un pétillant cheap, là, mais pas bon, là. Chaud en plus, avec des whippets. Mais moi, j'avais l'air à trouver ça tellement bon, là. Ouais. Je pensais jamais gagner un prix en robe de chambre. Ça, c'est quand même quelque chose, ça. Oui. Quand même quelque chose. J'avais perdu beaucoup de poids aussi. Moi, non, mais honnêtement, Lise, moi, je trouve que t'es parfaite, peu importe les époques. Là, Ah, ouais? Lise est super, elle est ravissante, sincèrement, je vais le dire. Puis je le pense vraiment, là. Non, mais je le dirais Kodak, pas Kodak, là. Tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui disent des affaires devant un Kodak, puis que le Kodak se ferme, puis que le discours ne suit pas, là. Hey, je te passe une carte de crédit, va magasiner. Ça, tu le dirais-tu s'il n'y avait pas de Kodak? Non, peut-être pas, non. Non. Lise, on va aller voir une photo de ton Instagram, on en parle après. OK, je ne mettrai pas mes lunettes. Là. Parce que c'est sûrement un coucher de soleil. Ben oui. Ouais. On va aller voir aussi la deuxième photo. C'est un coucher de soleil. Avec des canards. Ben là, la troisième. Ah, c'est quoi ça? Un coucher de soleil avec des rideaux. Ah oui, OK. Lise, qu'est-ce qui se passe sur ton Instagram? Oh. Ça, c'est le Instagram à Lise, et je vous jure, je me suis tanné des mettre. À un moment donné, j'ai dit, pour vrai, t'as au-dessus de 150 photos de coucher de soleil. Qu'est-ce qui se passe avec les couchers de soleil? Depuis que je suis déménagée là, je suis au bord de l'eau, puis c'est un spectacle, là. À chaque fois qu'il fait soleil, c'est un spectacle dehors. C'est tellement beau. Ben là, sur Instagram, le monde, ils disent ce qu'ils attendent, mes photos de coucher de soleil. Ben moi aussi. J'en ai liké 2-3. Ah ouais? OK. Parfait. Ben c'est beau, un coucher de soleil. 2-3 sur 150, c'est vrai que c'est pas un bon ratio. Non, mais j'aime bien ça. Je prends aussi des... T'as-tu vu mes photos drôles aussi? Oui. Je me fais photographier sur les manèges d'un centre d'achat. T'as mis ça sur Instagram? Ben oui, à moi. Oui. Ah ouais? Dans un petit manège, là, dans le sens que tu mets... Ben ça doit être une pièce à cette heure. J'ai pas mis d'argent dedans. C'est avec le gaz en plus, là, même c'est ça qui arrive. Même ça a augmenté. Lise, on a parlé un peu tantôt, t'aimes chanter. On va aller voir quelque chose que tu as fait dernièrement. On va en parler, une photo. Peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas reconnu. Ah oui! Le chanteur masqué. Oui. C'était comment de chanter dans un gros saut de mascotte? Non, ben tu chantes. Tu chantes pas, là, mais... Non, tu chantes. Ben, il faut que tu chantes quand même, là, mais je veux dire, pas pour qu'on t'entende, là. Mais on enregistrait la toune avant parce que, en plus, tu sais, il y en a qui disaient « Ah, lui, c'est écœurant, sa performance, il a dansé, puis tout. » Ben oui, c'est sûr. Moi, je ne pouvais pas danser. Aussitôt que mon épaule touchait à ma tête, elle s'en allait de même. Je pouvais même pas faire ning-ning. J'avais des genoux en cuir. J'avais, tu sais, je pouvais pas faire de performance dansée, là. Il y en a qui ont gagné à cause de ça. T'étais-tu déçu de perdre? Hein? T'as l'air déçu, la petite baboune? Ben, j'aurais aimé ça, moi, d'en faire un autre, des chansons, peut-être. Ben, j'en ai fait 3, là. Ah, mais quand même. Regarde le cheval en arrière. La madame de la chorégraphie, elle m'a dit, là, tu fais semblant que tu débarques du cheval. Ben, j'ai dit, c'est parce que si jamais je mets même un pied sur le cheval, fais juste ça de même, je suis sûre que je vais échapper le cheval. Ça va être la pire émission que vous n'aurez pas eue, là. Je suis tellement gaffeuse dans la vie, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'en tout cas, mais j'ai adoré ça, faire ça. Hey, j'ai fait Tina Turner. Ben oui. Wow. J'ai fait Lara. J'ai fait... la première tune, je ne l'aimais pas, par exemple, c'était... Na, 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 na. Na, 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 make it. Na, 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 make it anymore. Ah, mais tout le monde l'aime, mais ouais! Ouais! C'est qui chantait ça, non? Nous autres, là, 2 secondes.
Ah, si je vais la dire dans un karaoké, qui chantait ça? C'est nous autres. Parce que t'es une tripeuse de karaoké. Ah, j'aime ça. J'ai pas d'extrait de toi au karaoké, mais j'ai un extrait de toi sous la douche. Oh, ben oui, je suis dans ma douche. J'espère qu'elle chante plus dans le bas parce que elle sera pas forte aux fêtes. Ouais. Elle voulait me chanter une petite chanson, OK? Bon, on part. 1, 2, 3 avec ma guitare. On va passer Noël tout seul, tout le monde. On va passer Noël tout seul. Mais voyez-les positivement, voyez-les positivement. On va être en pyjama, pas d'ornement. En pyjama, pas d'ornement. Pas de bracelet, pas de gaine, pas de cravate. Puis ben l'argent dans nos portefeuilles. Et vous savez, cette journée-là, j'aurais pu mourir. Parce que j'ai mis des lumières de Noël dans la douche. J'aurais pu mourir comme Claude François au siècle. Ça, c'est un chanteur à l'autre siècle. Il buvait du mousseux cheap. Lui, il a dévissé une boule de lumière pendant qu'il avait 2 pieds dans le bain. Il a rien senti. Ben là, moi, je me suis dit, Lise, tu es en train de mettre de l'électricité dans une douche, tu es au courant, là. Si jamais la douche décide de couler, tu es un petit peu dans la merde, là. Tu vas friser naturel en tabarouette, là. Fait que là, j'ai pris un sac de plastique puis j'ai attaché le pommeau de douche pour être sûr qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe parce que j'étais vraiment dans la merde, là. Mettre de l'électricité dans une douche, c'est de même que je gaffe. Mais t'es encore là, Lise. Non, mais t'aurais vu ça aux nouvelles, Pierre Bruno qui aurait dit... Lise est morte dans sa douche. Conne. Juste entendre Pierre Bruno dire conne, moi... Ah non, il aurait trouvé ça con, sérieux. Ben, ça aurait peut-être pas été brillant. Non. Tu sais, on aurait même peut-être que tous tes succès auraient été enterrés, puis ça aurait été comme ça ton highlight, puis ça aurait été décevant un peu. Mon punch de sortie, c'est pas fort. Pas fort. Lise, il y a plusieurs articles que tu sors, tu as sorti des livres, tu as sorti des DVD, qui sont en vente sur Kijiji. On va aller voir des articles qui sont en vente, puis je veux que tu juges un peu les descriptions qu'il y a. Il y a la première que c'est écrit « Pour rire un peu ». DVD de Lise Dion pour rire un peu. Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne-là? Ben, je sais pas, j'ai jamais vu ce pub-là. Non, mais c'est sur Kijiji, c'est le monde qui vend des... un peu. C'est le monde qui vend des affaires, fait que c'est lui qui a écrit ça. C'est comme si moi, je vendais mon DVD de Lise Dion, puis là, il a écrit la description. Comme un gars qui vend ça de même. Ouais. Là. Lui, il a écrit « Pour rire un peu ». Ben voyons, il est bien chien. T'as-tu son nom, ce gars-là? Ben, Et quelle heure, là? Je vais pouvoir te le donner. Allez, pétaille. On va aller voir le prochain. En bon état, non-fumeur. Ah! Ça donne bien parce que je chauffe des chandelles. Ça a un lien. C'est connexion. Puis là, t'avais l'air quasiment parti pour en appeler un. Le prochain a mis son numéro de téléphone. Je ne sais pas si Lise, tu serais game de l'appeler puis demander, de le dealer, mettons, là, il a mis ça 1 à 10 puis 1 à 15, d'y demander s'il voudrait le faire pour les deux pour 20. Ça vous tente-tu, mettons? OK. Pour vous autres que je fais ça, là. On va l'essayer. Ça veut pas dire qu'il va répondre. Il s'appelle David? David. Tu vas payer un interurbain. Oh, il m'a payé. Ça va payer mes DVD. Hello. Bonjour, David. Oui. Oui, est-ce que vous avez encore les DVD de Lise Dion? Je pense que oui. Est-ce qu'on s'arrangerait-tu comme 2 pour 20 piastres? Je me souviens pas de mon annonce. Il faudrait que je le voir. C'était quoi les prix que j'avais vus? 15 $ pour celui avec le gâteau. Puis 10 $ pour celui avec assis sur une caisse de tournée. OK. Ben écoutez, si je n'avais 2 pour 25, pour 20 piastres, ça serait correct. OK, parfait. Bien, je vais passer. Mon nom est Lise Dion, fait que je vais...
Je voulais juste vous dire que moi, il m'en reste plus. Fait que merci, David, d'avoir embarqué dans ce jeu-là. Je suis dans un podcast. C'est Lise. Oui, c'est lui. Oui, c'est moi, David. Pourquoi tu as écrit non-fumeur sur le sol? La question, c'est quoi? Je m'excuse. Attends, t'as marqué « Appeler tant que l'annonce... » Non, c'est pas ça-là. Appeler... C'était marqué non-fumeur, puis je suis en train de souffler un gâteau de fer. Des fois, les gens appellent, parce que ça fait plusieurs mois que l'annonce est là, des fois, ils n'appellent pas. Fait que, tant que je ne l'ai pas enlevé. C'est pas le fun pour moi, par exemple. Mais je peux l'enlever. Ils vont l'acheter à place chez Walmart. Merci, David, d'avoir embarqué dans le jeu. On applaudit David! Merci, David! Bon, merci, Lise. Parle-y, moi, je vais y casser la gueule. C'était-tu ton premier coup de téléphone? Comment? As-tu déjà fait des coups de téléphone? Non. C'était ton premier? Ah oui, des coups de téléphone quand j'étais jeune, oui, mais pas devant le public. Non, mais quand tu étais jeune, t'aimais ça faire ça, des coups de téléphone? Bien, j'aime ça, puis j'aime ça quand Réal Bélan il en fait, là, comme M. Latreille. Ça me fait tellement rire, puisque mon gars, il en faisait aussi avant M. Latreille. Puis il disait... Hey, regardez notre photo de secondaire, là. Tu sais, le petit frisé blond à côté de toi, c'est moi. Puis il me disait, moi puis ma femme, on se disait, on devrait aller voir Pierre. On arrive avec les 5 enfants vers 4h30 après-midi. Tabarouette. Il faisait ça aux voisins. Les voisins fermaient les stores, les rideaux. C'était tellement drôle, là. Mais M. Latreille, là, c'est quelque chose. Vraiment, non, vraiment bon. Oui, je vous appelle... Ah non, on va pas le dire. On rappelle David, puis on y fait. Le même numéro, ça marche moins. Là. Lise, on va finir avec quelques photos, puis on va en parler. Une photo de quelqu'un que tu aimes beaucoup, ton chien. Mon chien! Oh! C'est Nookie! Il est beau, hein? Puis c'est un husky, fait que je mets une vidéo de husky qui hurle, puis il chante. Fait que les deux, vous faites du karaoké ensemble? Ouais. C'est quoi sa préférée? Sa préférée, c'est une chanson... Attends, de Wayne... Non, attends. Voyons, la madame qui est décédée, là, qui avait la plus belle voix. Whitney Houston. Ouais, c'est sa meilleure. En tout cas, il a tellement pogné mon âge, ce chien-là, là. On dirait qu'il a 65 ans. Il se lève en même temps que moi. Je me lève à 11 h, il se lève à 11 h. Pas compliqué, pas. Fait que plus besoin de trouver l'amour, là. Dans le fond, tu l'as trouvé. Ben, mais c'est ça que je dis dans mon show, d'ailleurs. Pas besoin de trouver l'amour, parce que j'en ai un bon compagnon, tu sais. C'est vrai. Puis pour vrai, je n'ai eu un chien, je ne me mettrais pas à broyer, fait 10 ans qu'il est décédé, là. Mais c'est vrai que c'est une belle compagnie, un chien, tu sais. Puis comme, tu sais, t'as pas besoin de dire j'aimerais ça que tu te lèves plus de bonheur. Il se lève en même temps que toi, tu sais. Ben, tu sais, quand tu te regardes puis que tu sais qu'il y a une connexion puis qu'il t'aime, là, tu sais, puis que tu y parles puis il se tourne la tête de même. Mais regarde, on va pas en parler pendant des heures. Hey, ça vous dérangerait-tu? Je me lèverais juste pour... parce que mes collants commencent à rouler. Oui, ben oui. OK. OK. Ça va mieux, merci. Je les sentais descendre. Je me relève, vont être rendus ici. Puis tu dis que de ton chien que si tu décèdes, tu veux le faire euthanasier pour qu'il vienne avec toi. L'inverse, est-tu aussi vrai? Ah! Ben, j'ai pas demandé. Mais... je pense qu'il m'aime assez pour vouloir partir avec moi, lui avec. Non, ben c'est parce que je trouve que quand tu meurs puis tu laisses ton chien, c'est une obligation que tu donnes à quelqu'un d'autre. Puis j'ai peur, mais tu sais, mon entourage m'a dit, mais voyons, Lise, on va le garder, le chien, c'est pas grave, là. Mais sauf que je ne vais pas donner cette tâche-là à quelqu'un. Puis je sais que lui, là, quand il n'est pas chez nous, il est de même. Fait qu'il va être malheureux. Fait que j'aimerais mieux qu'il meure avec moi.
Les deux en câlin. En câlin, ben oui. Parce qu'ils ont tous... Moi, j'ai ma piqûre, puis lui, après, il va avoir sa piqûre. Parce que tous tes chiens, en plus, ils ont une petite urne ou ils sont pas tous à ton chalet? Hein? Tous tes chiens qui ont... Tous tes chiens décédés, ils n'ont pas tous un petit cercueil, ils n'ont pas tous un petit quelque chose à ton chalet? Oui. OK, c'est ça. Là, j'avais l'air quelqu'un de trop intrusif, comme Chris, comment ça, tu sais ça? Mais... T'es-tu venu au chalet ou non? Soirée karaoké. Wow, OK. Mes chiens, ils ont une urne, c'est sûr. Il y a des amis qui rient de moi, là, mais pour moi, c'est important. Fait que quand je pars de la campagne, je fais... Parce que j'ai eu un chien policier, il n'a pas vécu longtemps avant un cancer. J'ai eu un chien qui s'est fait frapper. Mais j'ai toujours eu des chiens, fait que c'est sûr qu'avec le temps, ils partent, là. Fait que j'ai comme toutes les urnes. Là. Je commence à manquer de place, là, par exemple. Mais, puis là, je leur dis, vous allez surveiller la maison pendant que je vais être partie? Fait que... Mais j'étais un peu folle avec les chiens, c'est sûr. Tu te mets-tu des CD de chiens qui jappent juste pour faire semblant qu'ils sont encore là, des fois? Non. On va aller voir une prochaine photo. Ça, c'est quand tu as fait ta carrière avec... Ta carrière avec les Alouettes? La journée du Super Bowl que j'ai fait ça, j'avais mis des bas dans mon chandail. Puis je voulais faire rire Shirley Theroux, puis ma chum Joanne. Fait que je suis descendue de même de ma chambre en haut, puis les filles étaient en train de préparer des petites bouchées pour qu'on écoute le Super Bowl ensemble. Puis là, j'avais dessiné les barres noires, puis j'avais mis des épaulettes de même, tu sais, fait qu'ils ont bien ri. Parce que t'es une fan de football. Mes amis. Hein? Ah, ben t'aimes ça faire rire tes amis, mais t'es une fan de football aussi. Oui, j'adore le football, oui. Ça vient d'où, cette passion-là? Bien, j'ai commencé... Quand j'étais mariée avec le père des enfants, lui, il aimait beaucoup le football. Fait que je me suis dit, je suis aussi bien de m'intéresser au jeu, parce que je vais passer une couple de dimanche seule. Puis je tombe en amour. Tu sais, dans le temps des Alouettes, puis il était écœurant, puis j'avais été au stade olympique, là, puis il y avait 65 000 personnes dans le stade. C'était quelque chose, là. Vraiment? Puis, non, c'était dans un autre... Bon, c'est 50 ans de ça, fait 50 ans de ça. T'étais pas là. Non, ça fait pas... Non, ça fait pas 50 ans quand même, là. Bien. Bien, pas loin. Il y a un toutou qui te suit tout le temps en tournant. On va aller voir une photo. Explique-moi ça. L'acheter à ronde, parce que j'étais tannée de lancer des affaires puis je gagnais rien. Fait que j'ai acheté le toutou. Pas vrai que je vais sortir de la ronde puis j'aurai pas un toutou dans mes bras. C'est pas vrai. Tu as payé? T'as payé? T'as le droit d'acheter un toutou? Je l'ai payé, ben oui. Oui, t'as le droit d'acheter des toutous. Il y a des boutiques. Ah, OK, oui, je pensais. Non, la machine t'a fait, hey, là, pas vrai que je suis Lise Dion, tabarnak. Hey, dis combien ton toutou, là? Ça fait 50 balles que je lance, puis ça marche pas. Tu veux-tu me le vendre, s'il te plaît? Non, lui, il est un petit peu plus de qualité. Parce qu'ils sont wise, hein? Ils bourrent pas comme il faut, les toutous, là. Non. Tu vas avec un enfant, il veut un toutou, il joue, il gagne. Puis, rendu au 4e manège, là, tu vois les coutures commencer à s'ouvrir de même. Puis là, l'enfant fait « Oh, mais on retourne jouer. » On faut retourner jouer. Mais avant que tu rentres un autre anneau dans une bouteille, c'est long en tabarouette. Là. Fait que c'est combien ton toutou? Il veut l'avoir. Dis-moi, c'est combien? J'ai déjà... j'avais gagné un toutou, puis c'était un mignon. Tu sais, il y avait la folie des mignons, là. Puis là, il y avait un père avec une petite fille, il a fait « Hey, comment t'as fait pour avoir le mignon? » Parce que je le voyais que ça faisait une coupe de 20$ qu'il mettait. Là, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai une loque, là, tu sais, c'était tiré les balles. Puis là, il dit, je pense que tu l'aurais. Il dit, il me reste 5$, tu veux-tu le faire pour moi? Je suis comme, je peux pas te garantir, mais je vais l'essayer. Je l'ai essayé, puis je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Puis là, le père, il m'a regardé en me disant, il pensait que j'allais donner le toutou à sa fille pour être timide. J'ai fait, ben non, je vais le garder. Puis j'avais genre 25, j'avais 25 ans, là. T'avais 25? J'avais pas besoin de toutou. Moi, tu comptais ton histoire, j'étais assis sur le bout de ma chaise en disant « Oh, il va le donner le mignon à la petite fille. » Il le donne pour... Non, mais je l'ai donné à ma petite cousine, par exemple. Ah, OK. C'était pour un enfant aussi, c'était pas pour moi. Je veux pas une collection. J'avais une collection de toutous, mais je n'en ai plus. Je te comprends, mais j'ai déjà gagné un gorille, puis ça me tentait pas de le donner. C'est à moi. C'est ça. Non, mais quand l'enfant, quand il aille gagner, ben, c'est ça. Quand elle se pratique chez eux, puis qu'elle en fasse, là, ça, c'est sans cœur un peu. Là.
Lise, il me reste une question. Non! Oui, et ça sera pas OK, posé on va par faire une moi. demi-heure. J'aimerais ça, Lise, sincèrement, le monde, je sais qu'ils ont du fun, mais j'ai un autre invité après, à moins que je le coupe. Ben oui. Bon, on fera ça. Non, mais la dernière question ne sera pas posée par moi, sera posée par quelqu'un que tu aimes beaucoup. Oui? Allô, maman, c'est moi. Est-ce que tu te souviens de la fois où on a rencontré Al Pacino? Oh, es-tu belle, hein? Oui, on peut Elle est applaudir, belle, ma Claudie. fille, elle est belle. Mon gars aussi est beau, en tout cas. Ah oui, Al Pacino s'en vient donner une conférence au cinéma à Montréal. L'attaché presse qui s'occupe du spectacle me dit « Lise, veux-tu y aller? Veux-tu y aller? T'es sûr? » Fait que, écoute, c'était vraiment le fun. Là. Il nous a, justement, le parrain a 50 ans cette année, c'est là qu'il a commencé. Il nous a conté des anecdotes bien humaines, comme quand Francis Ford Coppola l'a engagé, il dit « Viens au restaurant, je vais te présenter les producteurs. » Puis Al Pacino est arrivé au restaurant, puis il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir, rien. Francis Ford Coppola, il a juste dit « C'est lui qui va jouer le parrain jeune. » C'est tout. Il a continué à manger, il fallait qu'Al Pacino s'en aille. C'est comme... Puis là, je vais faire ça vite, là, parce que l'autre invité, mais là, non, Al Pacino, pas de stress, là. l'attaché presse a dit « Lise, si tu veux le rencontrer, ça se peut qu'il vienne faire un petit cocktail après la conférence. » J'ai fait « Oh, mon Dieu, bien, c'est sûr que je reste. » J'avais mis une affaire de même, mais blanc. J'étais assez voyante, merci. Là, ils ont dit, Al Pacino s'en vient, mais sortez pas aucun appareil photo parce qu'aussitôt que vous allez demander une photo, il va s'en retourner. Il n'aime pas ça. OK? Là, il y a deux grandes blondes, un peu naïves. Aussitôt qu'il a commencé à marcher vers nous autres, ils font Fait qu'il a reviré de bord. Là, moi, je le voyais qu'il revirait de bord. J'ai fait, je ne vais pas manquer ma chance. Fait que j'ai avancé un peu devant lui, puis j'étais en blanc. Je ne vais pas manquer, là. Fait que là, j'ai dit, puis mon anglais pas, vraiment pas bon, mais je me suis forcée. J'ai dit, I have no words, but I love you. Là, il m'a pris la main dans sa main, il l'a collé sur sa poitrine de même. Hey, on parle d'Al Pacino, là. Il l'a collé sur sa poitrine, puis il m'a fait un sourire à 1000 piastres, là. Là, je chantais que tout le monde était paralysé autour. Moi aussi, d'ailleurs. Puis là, il s'en va. Moi, je réalise que ça fait 2 heures que j'ai envie. Fait que là, on s'en va. Mais là, j'ai dit à Claudie, il faut que je trouve les toilettes, il faut que je trouve les toilettes, il faut que je trouve les toilettes. Et je me suis fait pipi dessus dans la toilette à Place des Arts, pas n'importe où. Fait que je me suis fait pipi dessus. Là, fallait que je trouve une serviette pour mettre dans ma voiture parce que mon pantalon était trempé à grandeur. Là, j'arrive à la maison, Claudie, elle rentre avec moi. Je saute dans la douche avec mes lunettes, me lave. Après ça, je trouvais ça drôle. J'avais des carrés noirs dans la douche, mais en tout cas, c'est comme... Fait que, je sors de la douche, bon, je suis mes lunettes, mets une jaquette. Je m'en vais sur le balcon, rejoindre Claudie. Je passe au travers du moustiquaire. Écoute, elle m'attend pas, boing, je recule. Là. Non, j'ai tout arraché, le cadrage. Puis j'ai fait comme semblant de rien, je me suis assise. Claudie, ma fille a dit, ça t'a pas énervé du tout de rencontrer Al Pacino. Je dis, ben non, c'est un gars super ordinaire, franchement. Le lendemain, sur Internet, il annonce son divorce. Là, j'ai à Claudie, j'ai juste donné la main. Là, avant, là, si vous l'aimez, là, si vous écoutez Le Parrain ces jours-ci, là, la scène quand sa fille se fait tuer sur le balcon de l'église, il crie, mais il n'y a rien qui sort. Mais c'est le petit pad de son qu'on a dans le dos, là, il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas crier, mais ça a été une scène culte, là. Fait qu'après, il y a beaucoup de comédiens qui ont fait ça, la même chose, pour faire semblant de crier la douleur, mais que ça ne sort pas. Mais le gars, t'imagines le gars du son qui fait « Ben moi, je suis gênée d'aller dire
on va refaire la scène, parce que là, il n'y avait pas de batterie, tu t'imagines? Tous les gars qui mitraillent, puis tout ça. Il aurait fallu qu'ils recommencent tout ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que le gars du son, il n'a pas dit un hostie de mot, puis ah, j'ai trouvé ça bon, là. Il nous racontait ça bien simplement, tellement simple que c'était Sonia Benezra qui animait. Puis à un moment donné, on voyait des extraits de films. Fait que là, il faisait noir. Il y avait une crotte de nez sur le bord ici. Fait que là, elle a été enlevée pendant qu'on voyait des extraits de films. Parce que ça paraissait beaucoup, tu sais. Puis toi, t'avais spoté la crotte de nez. Non. Moi, j'étais assis bien trop loin. Mais Sonia disait, je ne pouvais pas le laisser avec une crotte de nez sur le bord du nez, tu sais. C'est tellement bon, là. C'est vraiment bon. C'était vraiment une expérience. Fait qu'il y avait du pipi dans mon char. Ça m'a coûté un moustiquaire. Puis mes lunettes étaient pleines de savon. Mais bon, c'est un autre dossier. Lise, merci beaucoup. Sincèrement, ça vaut une méchante clap. Merci. Merci à vous. C'était Lise Dion. Merci. Lise Dion. Merci beaucoup. Merci. On se donne un bisou. Ouais. Lise Dion, mesdames, messieurs! Merci! Ça a été le fun de vous raconter ça. Merci beaucoup!